ta parole est vraie et ta parole est amen. Seigneur, je laisse, Seigneur, tous les frères et sœurs ici entre tes mains. Ceux qui sont là et ceux qui, Seigneur, ne sont pas là. Seigneur Jésus, que toi, tu puisses disposer aussi leur cœur, afin que tous nous puissions comprendre ce que tu veux nous parler, Seigneur, ce matin. Car tu as un plan ce matin, tu as un message ce matin pour ton Église. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Donc, nous avons nos frères et sœurs qui sont allés en vacances. Amen. Et nous, Dieu n'est jamais en vacances. Alléluia. Car il ne sommeille et il ne dort jamais. Alléluia. Et le Seigneur nous a parlé durant tout ce mois sur un thème, je suis exceptionnel. Et nous continuons toujours sur ce thème. Et nous avions parlé que l'exception, c'est toute chose ou toute personne qui se diffère à la règle générale. Amen. Donc c'est toute chose ou toute personne qui est différente de la normalité. Donc il y a les choses qui sont normales dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une chose, mais toute chose qui se diffère à la normalité de la chose, cette chose devient spéciale. Alléluia. Et devient exceptionnelle. Ça veut dire, dans d'autres termes, lorsque j'ai une Bible en or et les faits de la Bible sont en or, on peut dire en ce cas que non, j'ai une Bible qui est exceptionnelle. Alléluia. Parce que dans la généralité des Bibles, on les trouve avec les papiers, les feuilles. Mais lorsque la mienne est en or, on parlera que non, il a une Bible exceptionnelle. Alléluia. Donc, lorsque toi, tu n'es pas comme tout le monde, ça veut dire que tout le monde a sa façon d'être, et toi, tu as une autre façon. Dans ce moment, on te parlera que tu es exceptionnel. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu quelque chose, et c'est sur là où nous allons continuer. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu combien Adam avait engendré 7 à son image, selon sa ressemblance. Nous avions compris que Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu, mais après le péché, l'image de Dieu avait disparu et la ressemblance de Dieu avait disparu en eux. Et ils continuaient maintenant à produire selon leur propre ressemblance. Alléluia. Et Adam va engendrer 7 à sa ressemblance. Or, nous savons que la ressemblance de la ressemblance d'Adam se référait ou était conforme maintenant à Satan. Parce que Satan a mis sa sémence à Adam et cette sémence était en train de poursuivre de génération et de génération. Amen. Jusqu'à ce que nous arrivons à un enfant pendant les générations qu'on appelle Enoch. Alléluia. Nous lisons maintenant toujours le chapitre 5 de Genèse. Amen. Nous lisons à partir du verset 21. Dans Enoch chapitre 5, Genèse chapitre 5, nous lisons le verset 21 jusqu'au verset 24. Amen. Genèse chapitre 5, 21 à 24. La Bible dit, Enoch, âgé de 60 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha
avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch fut de 366 ans. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu, puis il n'est plus, parce que Dieu l'a pris. Amen. Alléluia. Et nous lisons maintenant Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous lisons le verset 5. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 5. La Bible dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Et nous lisons maintenant Romains, le dernier verset. Le verset que nous connaissons, Romains chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Romains 12, verset 1er au verset 2, c'est un verset que nous connaissons, nous aimons cela. Alléluia. Romains 12, 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message. Bien-aimés, ici c'est Enoch. Nous parlons d'Enoch ce matin. Mais qui était Enoch? Mais Enoch était parmi les enfants d'Adam. Alléluia. Donc quand nous lisons le chapitre 5 de Genèse, nous allons voir comment la descendance d'Adam a répandu. Donc Adam avait engendré Seth, et Seth a engendré aussi, et ils ont engendré. Et durant cette période, les hommes vivaient longtemps dans ce monde, car Adam a vécu plus de 900 ans. Alléluia. Amen. Donc Dieu laissait les gens vivre longtemps sur la terre pour permettre de remplir la terre et de pouvoir produire des enfants. Les enfants, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, leur étaient nés afin de remplir la terre. Parce que nous le savons, quand Dieu les avait créés, leur avait donné la promesse, il dit remplissez la terre. Alléluia. Amen. Mais une chose, Adam avait engendré Seth à son image. Ça veut dire l'image du diable, l'image de Satan avait été entrée à Seth. Et Seth aussi, à ses enfants, il leur accordait aussi cette image. Donc il y avait la poursuite et la continuité de la nature du péché qui poursuivait les générations. Amen. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avions vu, la Bible dit dans Romains chapitre 5, que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Donc Adam, lui seul, qui a amené le péché, et le péché est répandu sur toute chair. Amen. Et durant cette période, comprenez-moi, tout le monde vivait dans le péché, et le péché avait atteint un niveau qu'on ne pouvait jamais imaginer. Alléluia. Le mal avait atteint un niveau qu'on ne pouvait jamais imaginer. C'est pourquoi lorsque nous allons dans le chapitre 6, la Bible dit une chose,
que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, voyaient, amen, alléluia. Dans le chapitre 6 de Genèse, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Dont les anges déchus, les anges du ciel, vont venir encore dans ce monde pour se coupler, pour séduire les filles des hommes. Amen. Voyez le degré de l'immoralité qui régnait durant cette époque. Les enfants de Dieu, les anges du ciel, ont été aussi séduits sur la terre parce que le péché régnait sur la surface de la terre et les anges aussi sont tombés dans le péché. Alléluia. Et ils ont séduit les jeunes filles, les filles des hommes à l'époque, et ils ont eu les enfants que nous appelons les géants. Alléluia. Et ces géants, ce sont les démons, frères, et qui commençaient à régner dans la vie, dans le monde. Et ce monde était plongé dans le chaos. Le péché était devenu normal. Alléluia. Tout ce que les hommes faisaient, la Bible dit que la nature humaine était plongée dans le péché. Alléluia. Le péché s'est multiplié. Le mal a atteint maintenant son niveau le plus élevé. Amen. Alléluia. Mais malgré cela, il y a un homme qu'on appelle Enoch. Amen. Alléluia. Malgré que tout le monde vivait dans le péché, malgré que tout le monde était séduit par le diable et les démons et le Satan, alléluia, mais il y a un homme, un seul homme qui s'appelle Enoch, lui n'a pas été séduit. Alléluia. Lui, il marchait toujours dans la crainte de Dieu. Lui, il marchait toujours avec Dieu. Alléluia. Le monde entier est dans le péché, mais lui, il a développé dans sa vie de marcher conformément à la parole de Dieu. Être agréable à Dieu. Faire tout ce qui était bon aux yeux des hommes. Amen. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il est le type. Amen. Enoch est l'image. Enoch, c'est lui l'église de Dieu. Amen. Et en d'autres termes, nous pouvons dire qu'Enoch était exceptionnel. Parce qu'il ne vivait pas comme tout le monde. Il ne marchait pas comme tout le monde. Il ne faisait pas les choses comme tout le monde. Mais lui, alléluia, il vivait différemment de tout le monde. Amen. Donc il est mis à part. Il est différent de tout le monde. Amen. Mais pourquoi cela? Parce que Enoch est le type de l'église. Amen. Vous ne me comprenez pas encore. Vous allez me comprendre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, dans toutes les générations, Dieu a toujours eu quelques personnes qu'il a mis à part qui ne vont pas être séduits par les diables. Alléluia. C'est pourquoi à l'époque d'Élie, lorsque tout le monde commençait à servir Baal et les prophètes, mais Dieu disait dans 1 Roi chapitre 18 verset 19, il disait à Élie que j'ai 7000 personnes, prophètes que j'ai réservés, j'ai conservés quelque part, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Alléluia. Amen. Ces gens que Dieu a mis à côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont exceptionnels. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, dans ce temps de la fin où nous sommes, où le péché a atteint son niveau le plus élevé. Alléluia. Bien-aimés, je bénis le Seigneur parce que toi et moi, nous sommes ceux que Dieu a mis à part, qui ne seront pas séduits par Satan. Alléluia. Bien-aimé, si tu es parmi ceux-là, tu dois dire Amen trop fort.
Parce que c'est toi, celui que Dieu a mis à part. Alléluia. Le monde entier est dans le chaos. Le monde entier vit dans le péché. Nous sommes dans une période où le péché est normalisé. Alléluia. Le mal est devenu bien. Le mal n'est plus honteux. Quelqu'un est en train de soutenir le mal. Alléluia. Même les institutions du monde commencent à valoriser le mal. Alléluia. Mais pendant cette période, Dieu a toujours son Enoch. Alléluia. Il y a toujours Enoch. Lui qui ne sera jamais séduit. Alléluia. Lui qui a toujours été mis à part et qui marche toujours dans la crainte de Dieu. Et Enoch, c'est le type de l'église. Amen. Alléluia. Enoch est le type de l'église. Et quand je parle de l'église, je parle de la vraie église, ce n'est pas le bâtiment. Mais c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Et dans le corps de Christ, Dieu a déjà des gens qu'il a conservés, qui ne vont pas marcher comme tout le monde. Amen. Donc Enoch marchait dans la crainte de Dieu, malgré le moment où il vivait. Alléluia. Mais bien aimé, je te parle maintenant ce matin. Tu dois marcher conformément à un enfant de Dieu dans ce monde. Tu dois faire ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une période où le mal est légalisé, alléluia, que toi tu vas commettre le mal à cause de la légalisation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que l'avortement est autorisé que toi tu vas commettre l'avortement et ce n'est plus un péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, malgré l'État a autorisé cela, alléluia, mais la Bible ne l'a pas autorisé. Amen. Et moi, en étant l'enfant de Dieu, je ne respecte pas l'État français, mais je respecte Dieu. Alléluia. C'est pourquoi durant l'époque d'Enoch, Enoch ne vivait pas comme tout le monde. Lui, il vivait par la crainte de Dieu. Ne faisait pas les choses pour plaire aux hommes, mais faisait les choses pour plaire à Dieu. Bien-aimé, c'est ça le type de l'église. L'église aujourd'hui ne doit plus vivre comme le monde. L'église aujourd'hui doit être différente du monde. Alléluia. Si le monde entier fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, l'église ne va pas le faire. Bien-aimé, dans ta maison, si tu es un enfant de Dieu, même si ton voisin fait des choses qui ne respectent pas Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas le faire parce que le voisin le fait. Alléluia. Amen. Il faut que les choses soient différentes. Alléluia. Bien-aimé, si au travail, dans ton travail, là où tu travailles, tout le monde fait les choses qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas le faire parce que tout le monde le fait. Alléluia. Toi, tu es exceptionnel et toi, tu es différent. Tu dois faire tout ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas plaire aux hommes, mais tu dois plaire à Dieu. Amen. Donc, malgré le monde entier était dans le péché, mais Enoch, lui, marchait dans la crainte de Dieu. Amen. Or, au moment où nous sommes, bien-aimés, la période où nous vivons, nous sommes plus que même la période d'Enoch. Alléluia. Nous vivons une période qui est plus dangereuse que la période de Sodome et Gomorrhe. Amen. Le monde est plus que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Alléluia. Et pendant ce temps où le monde est plongé dans le chaos, dans le péché, Dieu a besoin des Enoch, frère. Alléluia. Dieu a besoin de ceux qui ne se comportent pas comme le monde, mais ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, où est-ce que j'ai eu ce message? C'était cette semaine au travail. Il y a une dame au travail que j'ai toujours respectée, une femme respectueuse, qui avait un bon cœur. Quand tu la vois, tu la respectes. Parce qu'elle était juste et elle était intègre dans tout ce qu'elle faisait. Amen. Mais c'était cette semaine, un frère, un collègue lui a posé la question, dit, tu vas aller en vacances? Il dit, oui, je vais aller avec tes enfants, parce que chaque jour nous parle de ses enfants.
Il dit non, je ne peux pas aller avec mes enfants parce qu'ils sont chez leur mère. Vous n'avez pas compris? Alléluia. Elle, c'est une dame. Mais ses enfants sont chez leur mère. Alléluia. Amen. Et la personne, elle est à l'aise de donner ce témoignage en public. Alléluia. Les choses scandaleuses sont valorisées, bien-aimés. Alléluia. Quand les choses scandaleuses sont valorisées, bien-aimés, nous sommes dans l'époque de Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous sommes dans l'époque où Dieu a rejeté le monde. Amen. Et le péché commence maintenant à prendre de l'auteur. Amen. Et j'ai un frère qui m'a envoyé une vidéo, c'est mon frère Darius. J'ai regardé cette vidéo encore cette semaine. Un frère est en train de prêcher la parole de Dieu en public. Mais lorsqu'il a dit qu'il faut abandonner l'homosexualité, en train d'enseigner, il y a quelqu'un qui passait, il a écouté, il est venu maintenant commencer à tabasser le frère qui a enseigné. Il a dit, pourquoi tu as dit qu'il faut abandonner cela? Alléluia. Et beaucoup de gens sont venus pour s'interposer. Ah, j'ai compris une chose, que nous sommes dans la période de Enoch. Alléluia. Où le péché devient normal. Amen. Où quelqu'un n'a pris honte du péché. Alléluia. Où quelqu'un n'a pris honte de parler qu'il vit dans le péché. Aujourd'hui, celui qui vit dans le péché est en train de valoriser son acte. Amen. Alléluia. Bien-aimés, saisissez-moi bien ici. Mais durant cette période, Dieu a besoin des Enoch, frères. Amen. Qui ne vont pas être séduits, qui ne vont pas se comporter comme tout le monde, mais qui devraient rester attachés à la parole de Dieu. Qui devraient marcher à la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, à l'époque où nous sommes, amen, la Bible dit les enfants seront rebelles à leurs parents. Alléluia. J'ai vu de mes propres yeux un enfant qui est en train d'engueuler son père. Alléluia. J'ai vu dans mes propres yeux un enfant qui est en train d'insulter sa mère. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous le trouvez normal, or que ce n'est pas normal. Amen. C'est l'époque, la période où nous sommes. Amen. La Bible dit dans ce dernier temps, les hommes seront ingrats. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois tu as aidé ton père, ta mère, amen, ou ton frère, mais c'est lui qui te crée encore résistant. Alléluia. C'est lui qui va encore aller chez les marabouts pour te tuer toi-même. Alléluia. Amen. Il oublie que s'il étudie, c'est grâce à toi. Il oublie que s'il paye même le loyer, c'est grâce à toi. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois cela, amen. J'ai vu un enfant qui disait à son père, son père dit, c'est grâce à moi que tu es. Il dit, non, ce n'est pas grâce à toi, même si tu n'étais pas là, j'allais être né dans une autre famille. Alléluia. Amen. Quelle ingratitude. Alléluia. Et quand nous vivons cela, la Bible dit que la nature nous enseigne. Dans chaque jour où nous voyons un événement qui n'est pas conforme, nous devrons nous recourir à la Bible, car la Bible a tout réglé. Alléluia. Et les choses deviennent normales. Les choses deviennent normales. Alléluia. Amen. Les choses horribles sont aujourd'hui normales. Alléluia. Les choses scandaleuses deviennent normales. On est dans quelle époque? Nous vivons dans l'époque d'Enoch. Alléluia. Et nous sommes plus pires que cela. Car les choses qui se font aujourd'hui, bien-aimés, les choses qui se font aujourd'hui, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, il n'y en avait pas. Alléluia. Bien-aimés, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, amen, le mariage homosexuel n'était pas légalisé. Les gens faisaient cela en cachette. Qui peut me comprendre?
Je vais vraiment parler. Alléluia. Les gens faisaient cela en cachette, il y en avait, mais ce n'était pas valorisé. Mais à notre temps, il y a la législation qui valorise cela. Alléluia. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, bien aimé, il n'y a pas eu de prédicateurs pour leur enseigner que ces choses sont mauvaises. Amen. Mais à notre époque, Dieu a envoyé l'Éphésiens 4. Jour après jour, il nous enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, gare à vous. Alléluia. Le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe sera légèrement jugé. Vous serez sévèrement punis. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, alléluia, qui pouvait nous aider à enseigner les gens à marcher dans la droiture. Amen. Mais dans notre époque, alléluia, il y a les jeunes, il y a les femmes. J'ai vu même un jeune de 8 ans qui est en train d'enseigner sur le YouTube. Donc il y a toutes les possibilités pour que les gens écoutent la bonne nouvelle. Et si pendant cette période, bien-aimé, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est ton problème. Alléluia. Enoch n'a pas vécu, il a vécu à l'époque où tout le monde vivait dans le péché, mais lui marchait dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le type de l'église. Amen. Église aussi dans notre période ici. Amen. Où le monde entier est plongé dans le péché, mais l'église de Dieu, le corps du Christ, doit toujours demeurer avec le Seigneur, doit toujours marcher avec le Seigneur, doit toujours faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu, doit toujours se comporter comme étant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le monde autorise certaines choses que l'église aussi devrait le faire. Ce n'est pas parce que tous les hommes, les pasteurs ont un système, alléluia, que toi aussi tu dois le faire. Alléluia. Tu dois faire rien que ce qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a un pasteur qui m'a dit, toi tu vas mourir pauvre. Alléluia. Je dis, je préfère mourir pauvre mais demeurer dans la parole. Alléluia. Je préfère avoir une église de 2 personnes mais demeurer dans la parole. Alléluia. Que de faire comme tout le monde pour remplir la salle. Amen. Bien-aimés, nous devrons nous conformer à la parole de Dieu, mais pas à ce monde. Amen. Donc Enoch n'a pas vécu comme tout le monde. Malgré qu'il vivait dans cette époque, mais lui, il savait que non, telle est la volonté de Dieu, telle n'est pas la volonté de Dieu. Telle chose est agréable à Dieu, telle autre chose n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'a qu'une seule constitution. C'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'il doit faire doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Et je crois que durant cette époque d'Enoch, tout le monde se moquait d'Enoch. Amen. Quand les gens vont dans des boîtes de nuit, amen, Enoch n'est jamais parti. Alléluia. Amen. Quand les gens vont aller voler dans des magasins au champ de l'époque d'Adam, amen. Enoch, lui, il dit non, ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tout le monde est insolent envers ses parents, Enoch dit non, la Bible me dit honore ton père et ta mère pour que toi tu vives longtemps. Je dois honorer mes parents. Alléluia. Quand les gens disent que non, une femme doit tromper son mari, Enoch dit non. Alléluia. Dieu condamne la dureté. Alléluia. Quand les gens disent que non, il faut. Bien aimé, le siècle a toujours ses réalités. Amen. Alléluia. Oh, le monde dit non, il faut répudier ta femme. Mais lui dit, Enoch dit non, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Alléluia. Il marchait toujours dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le type de l'église. Amen. Mais un jour, Enoch marchait. Alléluia. Je pense qu'à cette époque, Enoch a été remarqué. Tout le monde remarquait la vie d'Enoch. Ça veut dire dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, on ne voyait pas Enoch là-bas. Ah, j'aime ça.
Alléluia, alléluia. Amen. Donc que les hommes puissent le critiquer ou pas, mais lui fait quelque chose, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais que pour plaire à son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un véritable chrétien ne fait pas les choses pour plaire aux hommes, mais doit demeurer à la parole de Dieu, que cela plaise ou non, mais il fait les choses pas pour que les hommes l'acclament, mais pour que Dieu le considère. Alléluia. Même si le monde entier t'insulte, mais tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Même si les gens te disent que toi tu es compliqué. Oui, je suis compliqué pour mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin que les hommes acclament, parce que les hommes pouvaient t'acclamer aujourd'hui, mais c'est les mêmes qui vont t'insulter demain. Alléluia. Mais quand Dieu dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Alléluia. Alléluia. L'homme intègre. J'aime avoir le témoignage de Dieu, pas le témoignage des hommes. Alléluia. Enoch marchait conformément à la parole de Dieu. Parce qu'il est le type de l'église, frère. Mais un jour, quand le péché a développé, le péché a atteint le niveau le plus insupportable. La Bible dit dans chapitre 6, que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Amen. Alléluia. Ça veut dire Dieu a gratté la tête. Il dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Car l'homme est né dans le péché et son désir, les désirs de l'homme ne l'amènent que vers le péché. Et Dieu va décider de détruire le monde, d'exterminer, comme la Bible dit, exterminer l'homme sur la surface de la terre. Amen. Donc la colère de Dieu va venir. Mais, avant que la colère de Dieu vienne, Enoch qu'il marchait un jour, Dieu l'a enlevé. Qui peut comprendre? Qui peut me comprendre ce matin? Alléluia. La colère de Dieu approche. Dieu veut détruire le monde par le déluge avec Noé. Amen. Mais Dieu ne veut pas que Enoch puisse vivre ce moment. Alléluia. Dieu va retirer Enoch du monde et Dieu va l'amener au ciel. Qui a compris cela? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, et ceux qui vont m'écouter de loin, la colère de Dieu approche. Parce que le mal a atteint le niveau le plus élevé qui devient insupportable à Dieu. Alléluia. Et Dieu va enlever l'Enoch. Oh, l'Enoch, c'est l'église. L'église doit être enlevée pour qu'elle ne vive pas la rétribution, pour qu'elle ne vive pas la colère de Dieu. Amen. Et durant cette période, alléluia, un enfant de Dieu averti doit quitter le moment de distraction, doit chercher le véritable Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu averti doit laisser abandonner sa vie ancienne et doit s'accrocher à son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le temps le plus difficile. Je vous dis que nous sommes plus que Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais durant cette période, c'est le temps de chercher Dieu. Si quelqu'un veut t'amener dans la distraction, dis non. Ce n'est plus le temps de la distraction, mais c'est le temps de s'accrocher à Dieu. Amen. Il est le type de l'église. L'église doit être enlevée sur ce monde. Quand le péché a atteint son apogée. Alléluia. Amen. Et quand les choses deviennent insupportables à Dieu. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Amen. Alléluia. Dieu il est le Dieu des pécheurs. Oui, parce que Dieu aime les pécheurs pour que les pécheurs ne demeurent pas pécheurs. Amen. Mais le péché demeure péché jusqu'à la fin du temps. Qui a compris? Alléluia. C'est pourquoi Dieu aime le péché parce que le péché peut se convertir, mais Dieu n'aime pas le péché parce que le péché ne peut jamais se convertir. Amen. Le péché demeure toujours péché jusqu'à la fin du temps. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu es venu comme pécheur, comme toi et moi, bien sûr,
Mais il faut devenir enfant de Dieu. Amen. Je ne peux pas comprendre que nous sommes dans l'église 10 ans, 20 ans, mais on est toujours pécheurs. Amen. Alléluia. Et là, nous allons être surpris. Nous serons surpris. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à marcher conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 11, verset 5, la Bible dit que c'était par la foi qu'Enoch marcha conformément à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Enoch n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Enoch n'a jamais été enseigné. Enoch ne partait pas à l'église, frère. Alléluia. Enoch n'avait pas les chansons qu'il chantait même. Quand tu peux être à la maison, tu écoutes même les chansons dans YouTube. À cette période-là, il n'y en avait pas. Amen. Mais Enoch, par la foi, il sait que si je suis, quand il regarde l'univers, quand il regarde le monde, il comprend une chose, qu'il y a un Dieu. Alléluia. Je dois faire ce qui est conforme à Dieu. Je dois marcher par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. C'était la foi, frère. Amen. Ce que Hébreu dit, c'est par la foi qu'Enoch marcha dans la crainte de Dieu. Et la même foi d'Enoch, Dieu t'a donné cela. Alléluia. Et tu dois aussi, durant cette période, marcher dans la volonté de Dieu. Faire des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je crains les sanctions de l'État. Amen. Un enfant de Dieu ne craint pas le code pénal. Amen. Alléluia. Ne marche pas conformément. Ne tue pas parce qu'on condamne ceux qui tuent. Ne vole pas parce qu'on condamne ceux qui volent. Mais un enfant de Dieu marche dans la crainte de Dieu parce que son Dieu veut qu'il soit comme ça. Amen. Alléluia. Et un jour, Enoch marchait, Dieu l'a retiré. Il est parti, vivant. Il a laissé ses enfants. Il a laissé ses femmes. On nous a montré ici dans la Bible comment il avait beaucoup d'enfants. Mais quand lui est enlevé, il est enlevé tout seul, frère. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le salut est individuel. Amen. Alléluia. Quand toi tu sers Dieu, il faut aussi aider tes enfants à les amener dans la voie du Seigneur. Ils ne seront pas sauvés par ta foi. Amen. Et Dieu a retiré Enoch. Et Enoch est parti au ciel, vivant. Il est le type de l'église. L'église qui sera enlevée. Amen. Avant que la guerre d'Armageddon arrive, avant que l'Antichrist puisse régner dans ce monde, Dieu doit enlever l'église. Parce qu'il sait que ces moments seront terribles. Et pour que son église ne puisse pas vivre cela, il faut que l'église soit enlevée. Amen. Il y a un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit, sachez que les œuvres des ténèbres agissent déjà. Amen. Les œuvres des ténèbres agissent déjà. Amen. Mais il y a seulement quelque chose qui les retient. C'est la présence de l'épouse sur la terre. Amen. Vous voyez comment l'église que nous négligeons a la puissance de bloquer l'antichrist pour qu'il n'entre pas en action. Le jour où l'église sera enlevée, l'antichrist n'a plus d'obstacle. Il commence maintenant à régner. Alléluia. Et durant cette période, nous devrons marcher conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi Romain dit une chose. Romain, mon frère, tu peux encore me visionner ça. Romains chapitre 12. Alléluia. Paul dit une chose. Je vous exhorte par la compassion. Alléluia. Paul est en train d'exhorter les Romains par la compassion. Donc Paul avait la compassion. Il est rempli de soucis. Alléluia. Pourquoi Paul a la compassion dans son cœur? Alléluia. Il exhorte l'église, il exhorte les chrétiens de Rome. Alléluia. De faire quoi?
d'offrir leur corps. Amen. Comme un sacrifice vivant. Oh, alléluia. Bien-aimé, ton corps ne doit pas être offert au péché, mais ton corps doit être offert à Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, son corps, sa vie est à la disposition de Dieu. Amen. Il ne doit pas laisser que le péché domine sa vie. Alléluia. Mais il a seulement une chose, il laisse que la puissance et la présence de Dieu dominent sa vie. Alléluia. Offris ton corps comme un sacrifice. Donc le sacrifice, c'est ta vie donnée en Christ Jésus. Amen. Pour que tu sois enlevé comme un Enoch, il faut que ta vie tout entière soit à la disposition de Christ. Amen. Il faut que ta vie tout entière puisse être conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas faire les choses pour plaire aux hommes, ni plaire au monde, mais tu dois faire les choses pour plaire à Dieu, frère. Amen. Voici la véritable église. C'est une église qui marche dans la crainte de Dieu, une église qui fait les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Saint. Marchez dans la sainteté. Amen. Je sers Dieu dans la sainteté. Je sers Dieu dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je sers Dieu en marchant dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'église n'a pris la crainte de Dieu. Je vais parler. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dans l'église où les gens sont insultes. C'est dans l'église où les gens volent les portables des gens. C'est dans l'église où les gens sont en train d'escroquer les gens. C'est dans l'église où les pasteurs sont en train de tomber avec les femmes des autres. C'est dans l'église où les frères sortent avec les femmes des autres. Alléluia. Et le dimanche, nous portons le costume pour aller à l'église. Alléluia. On n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Et dans l'église, pareil, tu vas voir les gens, ils cherchent les titres. Quelqu'un veut devenir diacre, quelqu'un veut devenir prophète, quelqu'un veut devenir, je ne sais pas, alléluia. Il veut être à la première place. Mais sa vie, est-ce qu'il craint Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, tu peux être frère dans l'église. Tu es plus que moi le pasteur, si tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Même si les gens ne te considèrent pas. Alléluia. Mais Dieu te considère. Parce que Dieu ne voit pas nos titres que nous avions portés. Alléluia. Dieu voit la relation que nous avons avec lui. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est pourquoi au dernier jour, nous allons être surpris que ceux qui tiennent les micros à l'enfer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos corps ne sont pas offerts à Dieu comme un sacrifice. Amen. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a offert son corps à Dieu. Amen. Celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui dit à telle chose, je ne peux pas le faire. Alléluia. Comme une offrande vivante, sainte et agréable à Dieu. Amen. Que Dieu puisse t'agréer. Pas agréable à l'église. Amen. Mais que Dieu puisse t'agréer. J'aime que Dieu puisse m'agréer. Alléluia. J'aime que Dieu puisse me considérer. Alléluia. J'aime que Dieu puisse porter mon témoignage. Alléluia. Mais pas les témoignages des hommes. Amen. Alléluia. Donc je ne dis pas que non, si les hommes te portent un bon témoignage, c'est mauvais. Alléluia. Mais le témoignage que nous devrons beaucoup plus considérer, c'est le témoignage de Dieu. Amen. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ah oui, beaucoup de cultes que nous faisons ne sont pas raisonnables auprès de Dieu. Parce qu'on ne s'est pas offert comme un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Même si durant le culte, les gens tombent, les gens pleurent. Mais si nos corps ne sont pas offerts à Dieu comme un sacrifice vivant, cela n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et le verset 2, mon frère. Alléluia. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas
au siècle présent. Alléluia. Donc cela veut dire que le siècle présent a ses habitudes. Amen. Le siècle présent a sa façon d'être. Les gens de ce siècle présent ont leur façon de se comporter. Amen. Mais Dieu te dit, toi, ne te conforme pas à ce siècle. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si dans ce siècle présent, les enfants, les parents vont aller, encouragent les enfants d'aller dans des boîtes de nuit parce qu'ils sont devenus majeurs. Alléluia. Alléluia. Mais les tiens sont des enfants de Dieu. Alléluia. Ils doivent aller dans les boîtes de jour, qui est l'église. Amen. Amen. Même les gens de leur génération vont dire, mais comment? Pourquoi tes enfants ne vont pas avec nous? Non, parce que nos enfants ne doivent pas se conformer au siècle présent. Ils ont leur manière d'être. Alléluia. Ce n'est pas parce que dans ce siècle présent, pour que tu trouves un travail ou une promotion au travail, il faut que toi tu puisses sortir avec ton responsable. Alléluia. Et cela devient une pratique et cela devient normal. Bien aimé, laisse-moi vous dire, un péché, lorsque ça devient une habitude, ça devient normal. Les gens pouvaient penser que non, c'est légalisé. Amen. Alléluia. C'est comme dans un pays où la corruption règne. Donc la corruption devient quelque chose de normal. Amen. Ça devient normal. Mais ce n'est pas parce que la chose devient normale que cela ne plus un péché. Amen. Alléluia. Et tu vas dire que non, moi je ne peux pas sortir parce que je suis une femme mariée. Je suis un homme marié, j'ai laissé ma femme en Afrique. Alléluia. Je dois marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. On va te dire, mais tu vas souffrir dans ce pays. Dis oui, j'accepte de souffrir dans ce pays, mais avec mon Dieu. Alléluia. Amen. On va te dire, mais toi, comment tu vas vivre? C'est une situation que tout le monde. Dis non, moi je ne suis pas comme tout le monde, parce que moi je suis exceptionnel. Alléluia. Amen. Donc tout ce que les hommes font, moi je ne le fais pas par rapport parce que cela est normal. Mais moi la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Nous, notre siècle, c'est le siècle céleste. C'est pourquoi nous avions vu que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous devrons nous comporter de la façon céleste. Qu'est-ce que la façon céleste dit? Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. La façon céleste dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. La façon céleste dit, pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. La façon céleste dit, soutenez-vous les uns les autres. Amen. Mais la façon de la terre dit, amen, dit le contraire de toutes ces choses. Mais moi, je ne fais pas parce que les gens pouvaient dire, mais toi, tu es Yuma. Dis oui, je suis Yuma pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi toi, tu es ceci? Non, si je suis ainsi, c'est pour le Seigneur. Pourquoi tu ne mets pas les mini-jupes? Si je ne les mets pas, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu ne te comportes pas comme nous? Non, parce que la Bible me dit de ne pas me conformer au siècle présent. Alléluia. Les réalités du siècle présent ne pouvaient jamais m'influencer. Mais moi, je suis influencé par le siècle céleste. Amen. Il dit, mais soyez transformés. La Bible nous amène dans la transformation. Alléluia. Bien-aimé, la transformation, c'est la métamorphose. Amen. La transformation, ce n'est pas la transformation, ce n'est pas le changement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Kida, là, elle est dans cette position. Je peux changer la position. Elle devient comme ça. C'est toujours la Kida. Alléluia. Donc là, c'est vraiment changé la position.
mais elle est toujours la même. Alléluia. Ici, Dieu ne nous amène pas au changement, mais Dieu nous entraîne à la transformation. Amen. Bien aimé, si on veut transformer ce pot de fleurs, ça veut dire qu'on doit le casser, le transformer et le rendre autre chose. Amen. Quand tu vas voir autre chose, tu ne sais plus son origine que c'était un pot. Alléluia. Peut-être on l'a rendu une chaise. On a dit qu'on l'a transformé. Est appelé à être transformé, non à être changé. Alléluia. Car celui qui a changé, amen, on trouve en lui les anciennes habitudes. Parce qu'il a seulement changé. Mais celui qui est transformé, on ne voit rien de l'autre fois. Alléluia. Lorsqu'on le voit, personne ne peut dire que non, il était bandit. Il était voleur. Il était prostitué. Alléluia. Il était ceci. Quand on voit une nouveauté de vie. Donc un changement complet. Amen. La Bible dit, soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu puisse renouveler notre intelligence à l'intérieur. Parce que je vous ai dit, l'intelligence habite dans le cœur. Amen. C'est là où se trouve la conscience. C'est là où se trouvent les pensées. C'est là où se trouvent les émotions. Alléluia. C'est là où se trouvent les sentiments. Alléluia. Dans le cœur de l'homme. Amen. Et Paul veut que ce changement, cette transformation soit fait là-bas. Amen. Ce n'est pas seulement physiquement qu'on puisse se dire, ah, moi je prêche la parole. Est-ce que tu es transformé? Alléluia. Oh, moi je suis frère. Est-ce que tu es transformé? Amen. Ce n'est pas le fait de déclarer que je suis de celui que tu es. Alléluia. Mais c'est le fait de vivre cela. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés de votre intelligence par le renouvellement. Donc notre intelligence soit renouvelée. Et ce qui renouvelle notre intelligence, c'est la parole de Dieu, frère. Quand tu écoutes la parole, tu la mets en pratique, la parole va te transformer dedans. Amen. Et lorsque tu as été transformé par l'intelligence, enfin, quand l'intelligence est transformée, tu commences à faire quoi? À discerner. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Que telle chose que je vais faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de Satan? Amen. Alléluia. Telle décision que je vais prendre, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de Satan? Et comme ton intelligence est discernée, alléluia, le Saint-Esprit va te convaincre de dire que non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu et ça c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et qui sont les Enoch? Ce sont ceux qui ont été renouvelés à leur intelligence. Qui sont ceux qui seront enlevés? Ce sont ceux qui savent telle ou telle la volonté de Dieu et telle n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Mais si tu te conduis seulement comme tout le monde, tu marches comme tout le monde, alléluia, bien aimé, tu risques d'être surpris. Dieu n'a pas averti Enoch que je viendrai te prendre tel jour. Ça veut dire Enoch partait au champ, ou soit, je ne sais pas, il partait au travail et Dieu l'a enlevé. Amen. C'est pareil arrivera aussi l'enlèvement de l'église. Et Dieu nous appelle jour après jour que nous puissions être discernés. Que notre intelligence soit discernée. Ah, telle est la volonté de Dieu. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Accompagne-moi ici. Je me pose la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas juste milieu. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il ne faut pas dire je suis à cheval. Amen. Et la volonté de Dieu, nous devrons être discernés par la volonté, afin que nous sachions ce qui est bon. Amen. Savoir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Alléluia. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ce que je fais c'est bon. Bien aimé, tout ce que tu fais, ta conscience te le reproche. Même si tu les soutiens, mais ta conscience te parle que ce que tu as fait n'est pas bon.
Alléluia. Même si je suis en train de me justifier par rapport à ce que j'ai fait. Mais la conscience me dit non, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi Paul veut maintenant renouveler notre conscience. Que nous sachions que tel est bon et tel n'est pas bon. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, lorsque nous avions fait une chose qui n'est pas bon, nous devrons réparer immédiatement avec Dieu. Amen. Ce qui est bon et ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est que Dieu pouvait agréer. Amen. Et amen. Quand je danse comme ça, est-ce que Dieu m'agrée? Alléluia. Quand je m'habille comme ça, est-ce que Dieu m'agrée? Alléluia. Quand je réponds comme ça, est-ce que Dieu m'agrée? Alléluia. Quand je fais telle chose, est-ce que Dieu m'agrée? Alléluia. Quand je vole, est-ce que Dieu m'agrée? Alléluia. Quand j'insulte, est-ce que Dieu m'agrée? Alléluia. Quand je tue, alléluia, est-ce que Dieu m'agrée? Même si tu as les avocats qui te justifient. Mais ta conscience sait que tu as tué. Alléluia. Amen. Même on a dit qu'il y a eu les erreurs de procédure. On t'a libéré. Mais quand tu sors de la prison, ta conscience sait que non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Et cette conscience, Paul veut que nous puissions être renouvelés. Amen. Et ce qui est parfait. Nous devons faire ce qui est parfait. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait doit être parfait. Alléluia. Dans ce monde où il y a beaucoup de choses, les choses parfaites sont éliminées, remplacées par les choses imparfaites. Amen. Mais un enfant de Dieu doit faire toujours ce qui est parfait. Alléluia. Je sais que nous sommes minoritaires. Alléluia. Je sais que les enfants de Dieu ne sont pas nombreux dans le monde. Je le sais. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que beaucoup de hommes, beaucoup de gens ont une approche ou font quelque chose qu'ils considèrent bien d'après eux. Alléluia. Que la minorité n'approuve pas cela, que la majorité a raison. Qu'est-ce que fait? Comment on peut expliquer ça? Le monde dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est le monde. Mais Dieu ne dit pas cela. Amen. Parce que si la voix du peuple était la voix de Dieu, le peuple avait choisi Barabbas. Alléluia. Amen. Le peuple entier avait dit Barabbas. Amen. Est-ce qu'ils avaient raison? Amen. Mais la minorité, Dieu travaille avec la minorité. Pourquoi le Seigneur veut me dire ça? Alléluia. Dieu travaille avec la minorité. Tu peux être dans ton entourage. Peut-être personne ne te comprend, mais Dieu te comprend. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi le Seigneur veut que je dise ça? Tu peux être dans ta famille. Peut-être personne ne te comprend, mais Dieu comprend ta décision. Alléluia. Tu peux être dans une société. Peut-être tout le monde te rejette. Alléluia. Mais Dieu t'agrée. Amen. Tu fais quelque chose. Tout le monde dit, ah, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais Dieu dit que c'est bon. Amen. C'est ça qui est important, bien-aimé, dans notre vie. C'est pourquoi, pour finir, bientôt l'église va être enlevée. Amen. Bien-aimé, tous les signes que le Seigneur nous a donnés, nous les vivons aujourd'hui. Amen. Je vous ai dit la fois dernière que Donald Trump a pris la décision que la capitale d'Israël doit retourner à Jérusalem. Alléluia. Vous pensez que c'est un fait anodin? Alléluia. Et aujourd'hui, l'ambassade est retournée. Amen. Alléluia. Pourquoi? Il y a une promesse dans la montagne des Oliviers.
Alléluia. Amen. Car la Bible a dit, de même qu'il est parti, c'est le même lieu qu'il reviendra. Et ce lieu où Jésus a été enlevé se trouve en Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une ville de la promesse de Dieu. Et Israël ne pouvait jamais céder ce territoire. Même si toutes les nations se réunissent contre eux, ils sont prêts à se battre pour conserver Jérusalem. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a les promesses de Dieu dans cette ville. Et dans cette ville où le Jésus va revenir. Alléluia. Et pendant que nous voyons cela, et quand la capitale va retourner effectivement à Jérusalem, l'épouse est partie, l'église est partie, frère. Amen. Donc cela veut dire que quand Israël se prépare pour retourner à Jérusalem, bien aimé, l'église est déjà enlevée. Ça veut dire l'enlèvement est proche. Alléluia. Mais pendant ce temps, Dieu a besoin des Enoch. Amen. Ce qui ne marche pas par rapport à tout le monde, mais ce qui marche conformément à la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia.